Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire du art journal spécial Halloween. Donc pour ce faire, je vais prendre mon Moleskine et je vais commencer par préparer mon fond de page, parce que l'art journal c'est d'abord un fond de page. Et je vais donc choisir des couleurs donc de Distress Oxide. J'ai pris la Spice Marmalade, le Fossilized Amber, ça sera donc pour le fond. Et pour les contours, je vais utiliser la Black Soot et le Vintage Photo. Donc, je vais prendre mes blenders et je vais commencer par appliquer de la Fossilized Amber. Donc, un peu aléatoirement. Donc, vous pouvez utiliser toutes sortes de produits. Pour votre fond. Nous allons ensuite utiliser deux tampons de Timo Holtz avec des fonds. Donc je vais prendre celui avec les toiles d'araignée et je vais tamponner avec de l'Archival Ink noir mon tampon et je vais l'appliquer ensuite sur mon fond. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais y mettre aussi quelques petits, comme des gouttelettes d'encre. Par-dessus. Je vais continuer en mettant tout autour du Vintage Photo. Pour assombrir un peu les bords. Et je vais terminer par le Black Soot.
juste sur les bords. Et comme c'est de l'encre Distress, je vais y mettre un peu d'eau. Je laisse réagir. Et j'essuie avec un essuie-tout. Je vais mettre un peu plus par ici. Avec ce set de tampons qui s'appelle Haunted House de chez Tim Holtz, donc j'avais déjà pris celui-ci. Et là je vais prendre l'arbre et la lune avec quelques chauves-souris pour mettre en fond également avec l'Archival Ink. Donc je vais commencer par la lune. Que je vais mettre par ici. Je vais mettre des arbres. Sur du papier blanc, je vais tamponner toujours avec l'Archival Ink le manoir. Voilà mon manoir découpé. Je vais utiliser l'encre, donc la Distress Oxide Fossilized Umber, pour y rajouter un petit peu de jaune. Pour en fait la faire un peu, mettre un peu en relief l'image. Donc comme ça, tout ce qui est blanc devient un peu jaune. Et ensuite du black soot sur les bords. Et voilà mon manoir de terminé. Nous allons passer aux citrouilles. J'ai pris un peu d'avance, j'ai tamponné à la Memento des petites citrouilles qui sont issues du set de Tim Holtz, le King Head. Donc voilà, des petites citrouilles. Et je vais donc les coloriser avec les Copics. Donc pour les Copics, j'ai pris la couleur Y18, Y38 et YR16. Donc pour coloriser, en fait, je vais... Alors il y a deux manières. Soit on prend la couleur la plus claire et on colorise d'abord tout et ensuite on met les touches plus sombres et on repasse une couche de clair pour... bien tout mélanger. Soit on peut commencer par la plus foncée et faire ces petits ces ombrages en fait, comme ceci. Et en même temps on peut faire des étirer un peu, faire des lignes comme ça. Ensuite on passe au moyen. Et on passe le tout avec le plus clair pour tout mélanger.
Donc il faut bien que le papier soit saturé d'encre. Et ensuite on peut repasser avec les autres couleurs pour assombrir les zones que l'on veut. Et on remélange avec le plus clair. Je vais rassombrir un peu. Et on repasse avec le plus clair. Voilà une citrouille de terminée. Je vais vous montrer pour faire l'inverse. Donc on fait tout ce qui est clair. On passe avec le moyen. Et ensuite on passe avec le foncé. Et on repasse de nouveau avec le clair. Et nos citrouilles sont prêtes. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. Après je peux repasser un peu de foncé. Celle-ci elle est un peu plus claire en fait. On peut unifier encore le foncé. Et repasser le jaune. Alors je rappelle que je ne suis pas une pro de la colorisation avec les feutres alcool. Je connais la technique de base, mais après voilà, je ne fais pas ça tous les jours. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais coloriser toutes les autres citrouilles et je vous retrouve juste après. Donc une fois que mes citrouilles sont colorisées et découpées, je vais y passer sur le pourtour du Black Soot. Comme ceci. Ça permet d'avoir un petit relief noir et d'enlever toutes les parties blanches donc de la découpe. Donc voilà ce que c'est d'abord. Donc j'ai plein de petites citrouilles. Avec l'Archival Ink et le set de tampons. Alors c'est des tampons mousse de chez Tmall. Toujours je vais mettre quelques chauves-souris sur mon fond. Alors après vous pouvez les découper également, hein, les mettre sur papier blanc et les découper. C'est ce que donc là j'en ai tamponné une directement, mais après on peut les tamponner et les découper. Donc je vais en faire quelques-unes pour faire un peu de 3D. Donc comme c'est des tampons vraiment mousse, il se peut que l'encre ne soit pas bien répartie, puisque la mousse absorbe un peu d'encre. Donc je vais en faire 3. Comme ceci. Et je vais les découper.
On va donc commencer à assembler notre page. Je vais commencer par le manoir que je vais coller par ici. Je vais mettre, on va mettre nos petites citrouilles. Donc le tout est de savoir un peu comment on va les agencer. Je vais mettre un peu comme ça. Donc on peut faire avec le gel médium, mais le gel médium fait réagir le Distress Oxide. Donc du coup, il faut faire très attention si vous utilisez le gel médium pour que ça ne fasse pas bouger votre Distress Oxide. Donc c'est pour ça que là, j'utilise de la colle blanche. Je vais en mettre une par ici. J'ai ma petite chausserie aussi à mettre. Plus par là. Je vais mettre donc du gesso blanc que je vais diluer à l'eau pour faire quelques petits splashes, comme on dit. Comme ceci. Je vais continuer en utilisant mes crayons Distress. Donc je vais prendre le blanc. Et alors le blanc c'est le Picket Fence. Et je prends du Vintage Photo. Et je vais appliquer. Par exemple ici le long de mon manoir. Je vais mettre quelques petites traces blanches qu'on étale ensuite pour souligner un peu. Et je vais prendre du Vintage Photo. Et on étale. En sachant que je n'ai pas mis de gesso ni de gel médium, donc du coup ça a plus tendance à ne pas s'étaler. C'est comme ça réagit à l'eau. Je vais juste un peu mettre de l'eau sur mes doigts. Pour le faire un peu réagir. Et je vais terminer en mettant du gel plein. Pour souligner un peu.
Ceci, on montre un peu. Et je vais y rajouter un peu de noir avec mes Faber-Castell. Au niveau du sentiment. Et également sur la partie extérieure de ma page. Vous pouvez faire des points de couture ou des traits comme ça un peu aléatoires. Pour agrémenter le tout. Et voilà ma page d'Halloween de terminer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées pour faire de la déco Halloween, que ce soit des cartes ou du art journal. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!